Dans cette partie de la formation, nous allons ressortir quelques rangées d'adresses IP. Alors, nous avons ici 3 adresses réseau et nous allons à chaque fois utiliser la suivante comme frontière pour la précédente. La première adresse réseau est donc 192.168.40.0/27. L'adresse IP juste après cette adresse constitue la première adresse IP valide pour le sous-réseau 192.168.40.0/27. Il s'agit de l'adresse 192.168.40.1. L'adresse réseau suivante ou l'adresse sous-réseau, c'est-à-dire la 192.168.40.32/27, l'adresse IP juste avant celle-ci est l'adresse de diffusion dirigée du sous-réseau 192.168.40.0. Alors, cette adresse de diffusion dirigée est là. On va la mettre en rouge. La 192.168.40.31. La dernière adresse IP valide pour le sous-réseau 192.168.40.0/27 est l'adresse IP qui vient juste avant l'adresse de diffusion dirigée, à savoir la 192.168.40.30. Pour le sous-réseau 192.168.40.32/27, la première adresse IP valide est celle qui vient juste après, c'est-à-dire la 192.168.40.33. Alors, en prenant l'adresse 192.168.40.64/27, l'adresse qui vient juste avant constitue l'adresse IP de diffusion dirigée du sous-réseau 192.168.14.32/27. Il s'agit de la 192.168.40.63. Alors, l'adresse IP qui vient juste avant cette adresse de diffusion dirigée, c'est-à-dire la 192.168.40.62 constitue la dernière adresse IP valide du sous-réseau 192.168.40.32/27. On vient ainsi de mettre en évidence nos différentes rangées d'adresses IP valides pour quelques-uns de nos sous-réseaux. En appliquant la même technique, vous allez trouver les rangées d'adresses IP valides ainsi que les adresses de diffusion dirigée des 6 autres réseaux, des 6 autres sous-réseaux restants.